Les cinémas de quartier font leur révolution. Les grands complexes les ont peut-être un peu poussés à se moderniser. Nous allons en tout cas poser la question à deux nouveaux invités. Luc Beaucamp, bonsoir. Bonsoir. Le directeur du Ciné 7 à Elancourt et Gaël Pinault. Bonsoir à vous. Vous êtes le responsable du grenier à sel, c'est à Trappes. Vos deux établissements se modernisent. Alors l'un n'a pas tout à fait encore ouvert. Les travaux sont en cours. Ça a pris un petit peu de retard, vous allez nous expliquer. Mais en tout cas, du côté du grenier à sel, ça y est, c'est officiel. Les projections peuvent se faire maintenant en 4K. 4K, c'est la très haute définition ? On peut dire ça, oui. Alors comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est si différent à l'image justement? C'est perceptible déjà? Nous, on a déjà choisi un projecteur qui est différent de tous les autres par sa résolution, mais c'est une marque différente qui fonctionne différemment. Donc c'est un Sony 4K. Déjà sur le traitement de l'image, c'est différent, mais en plus 4K, c'est ce qu'on appelle 4K, c'est la résolution, c'est 4000 pixels par ligne. Alors que la plupart des autres projecteurs ont 2000, donc 2 fois moins en hauteur et en largeur. Donc l'image est de bien meilleure définition, meilleure luminosité, meilleur contraste. Et je dis pas ça juste pour faire la promo, je l'ai constaté moi-même, je suis très 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 content de notre installation. C'est un peu barbare comme terme, le 4K, oui. Pour les non-initiés. Alors justement, on a posé la question dans les rues de Saint-Quentin. Connaissez-vous le 4K? Est-ce que c'est un produit d'appel? Est-ce que ça va permettre de séduire les visiteurs éventuels du grenier à sel? Voici ce micro-trottoir. Connaissez-vous le 4K? 4K. K de quoi? 4K. Les KCA, Non, je sais pas. Ça ne me dit absolument rien. 4K, ben moi non plus, je vois pas. 4K quoi? La maladie, la guette, j'en sais rien. Moi, les réunions de famille, je vois pas. 4K, c'est une formule mathématique. 4K. 4K, 4K. KKK. Je sais pas, c'est... Les sorties en bande, danser. 4K, ça peut être une formule pour un produit, donc ça pourrait être, je sais pas, 4K, ça pourrait être de la décoration ou des fenêtres ou du mobilier. 4K. 4 chats. C'est pas ça. 4K. Il n'y a pas des placards qui s'appellent des K ou placards K? Bon, moi ça me dit rien, hein, 4K. Pas très bien. Des placards, du mobilier, des fenêtres, on a tout fait dans le micro-trottoir. 4K, donc on rappelle ce que c'est. La définition de l'image. Donc c'est le rapport, le ratio de l'image et c'est c'est le au-delà nombre de la de points par ligne. Et c'est dorénavant ce procédé qui est utilisé du côté du grenier à sel à Trappes. Alors on va s'y rendre justement dans votre cinéma dans quelques instants. On va voir le reportage, nous sommes allés voir comment cela fonctionne. Auparavant, expliquez-nous pourquoi avoir décidé d'installer un tel dispositif aussi perfectionné dans ce cinéma du grenier à sel. Parce que je pense que c'est l'avenir de la projection cinéma et que tous ceux qui se sont installés en 2K devront prochainement passer en 4K. Donc pour nous, c'est simplement un investissement. C'est qu'on ne sera pas obligé de faire la mise à jour plus tard. D'ailleurs, je sais qu'au Ciné 7... Nous avons fait le même choix. Donc au Ciné 7, ce sera aussi 4K, projection possible du côté du 4K. Dès que le cinéma va ouvrir, parce que vos travaux, ça tombe bien, Gaël Pinault vous a passé la parole, mais les travaux ont pris un peu de retard. Une année de retard, les travaux ont débuté juin 2011, alors c'est pas juste une couche de peinture, hein. Tout le cinéma a été presque, on va dire, détruit à l'intérieur et tout est refait. 3 salles, donc une nouvelle salle va voir le jour. Les travaux devaient se finir novembre 2011. Et finalement, ce sera plutôt octobre 2012. Il y a eu plusieurs plannings. On devait rouvrir les 2 salles du haut. Enfin, au départ, on était phasé en 2 temps. Et 2 salles historiques. Les 2 salles historiques, on va dire, qui existent depuis 1975. On devait les rouvrir en novembre 2011. Bon, on voit où on en est. Ça fera 1 an de retard, oui, puisqu'on est censé rouvrir. Pourquoi ce retard? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cinéma? Oh là là, c'est compliqué. C'est très compliqué. On a vécu une année, elle n'est pas finie, difficile. Normalement, oui, octobre, novembre pour la livraison. Oui, on devrait pouvoir rouvrir pour les vacances de la Toussaint. Enfin, c'est l'objectif aujourd'hui, qu'on rouvre pour les vacances de la Toussaint. Plein de problèmes. Des problèmes d'amiante, c'est-à-dire qu'on a découvert de l'amiante. Il y a de l'amiante qui a été découverte en plus de ce qui avait déjà été localisé, donc il a fallu refaire des travaux de désamiantage. On sait sur les chantiers, enfin moi je ne le savais pas, mais je l'ai découvert, que les autres corps de métier ne peuvent pas travailler quand il y a des amiantages, parce que c'est très compliqué, des films en polyal, les gens qui travaillent avec des masques, enfin, etc. Donc on a eu ça. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Je crois qu'on a fait une petite collection quand même de choses. On a découvert de l'eau sous la dalle de la 3e salle qu'il a fallu casser parce qu'on n'avait pas suffisamment de hauteur de plafond. Donc en cassant cette dalle
qui correspond en fait aux anciennes caves de l'ancien café. De l'eau a été découverte, donc il a fallu résoudre... Ça veut dire un coût supplémentaire, parce qu'ensuite, déjà, il va falloir faire revenir ensuite les spectateurs au Ciné 7 qui auront perdu l'habitude de venir, voilà, on va le dire, ce sera difficile, mais au-delà de ça, ça coûte plus cher aussi les travaux. Bien sûr, il y a l'enveloppe travaux, alors je crois qu'il y a eu des moins-values, des plus-values, mais c'est quand même une enveloppe qui a progressé, je pense, et puis il ne faut pas oublier de dire que l'Aglo, heureusement, a pris en compte ces retards de travaux et a indemnisé la SEM pour retard de travaux. Et la société qui gère donc, le Ciné 7 et l'agglomération de Saint-Quentin. Le Ciné 7 et que je dirige, et heureusement, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Financière aujourd'hui? Pour l'instant, non, ça passe, mais il ne faut pas qu'on ait des retards de travaux supplémentaires. Voilà. Et aussi pour notre public, parce que comme vous le disiez justement tout à l'heure, 1 an de retard, alors on a beau essayer d'expliquer les choses, moi je me fais interpeller à tout bout de champ, mais c'est bien normal, hein, je suis là pour répondre aux questions. Pourtant il sera joli ce futur cinéma. Il sera très beau, voilà, c'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il sera très très beau, on sera aussi équipé en 4K, ce ne sera pas le même installateur, mais c'est la même technologie. Et alors pour compléter un petit peu ce que disait Gaël tout à l'heure, et il a tout à fait raison, moi je souscris à 100% à ce qu'il dit, le 4K c'est l'avenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement on projette en 2K dans les cinémas, mais quand on a été à la journée de la CST, alors, CST ça veut dire la Commission supérieure technique, qui en fait valide les installations des salles de cinéma, de toutes les salles de cinéma en France, on sait déjà qu'on a des fichiers qui arrivent en 4K, le dernier Batman c'était un fichier en 4K. Tout le monde l'a passé en 4K, les salles équipées en 2K comme nos grands voisins ont réduit l'image pour pouvoir le passer. Nous on le projette du coup plus en taille normale. Vous comparez justement aux grands voisins, on va dire les multiplex, qui eux ne projettent pas forcément en 4K. Est-ce que ce sont eux qui justement vous ont motivé dans cette, ce qu'on appelle cette révolution, ce qu'on a appelé ce soir la révolution de ces cinémas de quartier? Est-ce que eux aussi vous ont un peu boosté? Il faut rester à la page. Passer en 4K ou passer en numérique? Globalement, passer en numérique, le passage passer en 4K, rivaliser avec eux. C'est obligatoire puisque les films à la fin de l'année 2012 n'existeront plus en support argentique. Et ensuite rivaliser justement. Alors est-ce qu'il y a une rivalité? Est-ce qu'il faut rester à la page? Maintenant, notre intérêt à nous, je pense au départ au Grenier à Sel, et du coup Luc a fait le même choix, c'est qu'on choisit vraiment la qualité. Venez voir chez nous, vraiment, venez voir la différence. C'est phénoménal. La différence. Comment ça fonctionne ce 4K? C'est un peu barbare. Hein. Si vous venez de prendre l'émission en route, on parle de 2K, de 4K, on parle de cinéma tout simplement. Voici ce reportage réalisé au Grenier à Sel et qui nous explique comment fonctionne ce nouveau procédé de diffusion proposé au Grenier à Sel et prochainement du côté du Ciné 7 à Elancourt. Des films en HD au Grenier à Sel, c'est la nouveauté de la rentrée pour le cinéma de quartier de Trappes. L'installation a nécessité 1 mois et demi de travaux et répond avant tout à un besoin technique. Et oui, dans quelques temps, s'en sera fini de la pellicule. Au revoir le projecteur 35 mm de papa, place au tout numérique. La résolution des projecteurs dans les autres salles, c'est une résolution 2K, c'est-à-dire 2000 points par ligne, 2000 pixels par ligne. Nous, on a choisi un projecteur 4K, donc 4000 points par ligne. Donc la résolution de l'image est 4 fois meilleure, parce qu'il y a 2 fois plus en hauteur et 2 fois plus en largeur de point. C'est un projecteur du futur, en fait, c'est l'avenir. On a acheté ce projecteur-là de meilleure qualité pour ne pas avoir à faire les mises à jour dans quelques années, dans quelques mois. Le système est géré entièrement par informatique. Les films sont livrés sur disque dur et non plus sur pellicule. Une évolution positive selon les responsables de la salle, avec néanmoins un défaut. Comme toute donnée numérique, il peut y avoir des problèmes. On commence aujourd'hui, on a Batman ce soir et déjà le disque dur qu'on nous a fourni ne marche pas. Donc il faut retrouver un autre disque dur pour Batman. Ce qui est fait, on a trouvé un autre disque dur au cinéma de Saint-Cyr-l'École qui nous l'ont prêté gentiment. L'installation de l'appareil et les travaux de rénovation ont coûté près de 100 000 €, mais pas d'inquiétude, le prix des billets reste le même, l'un des objectifs étant d'attirer de nouveaux spectateurs. Dernière précision, il s'agit bien de cinéma numérique HD et non pas de 3D. Cette technologie n'est pas encore disponible au Grenier à Sel, un choix de la municipalité. Pour conclure sur ce plateau, sur ces travaux qui ont été faits dans les cinémas, 3D, pourquoi pas de 3D par exemple au Grenier à Sel? C'est un choix d'abord financier. Mais c'est pas forcément l'avenir en fait? Non, c'est temporaire. Pour l'instant, on ne prend pas tout de suite la 3D, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas prévu. Et du côté du Ciné 7, il y aura de la 3D? Il y aura la 3D dans la grande salle. Il faut savoir que la 3D, ça a super bien fonctionné au début. Et là, ça s'essouffle un peu. Oui. Ça s'essouffle un peu, c'est un peu normal, parce qu'à force, notamment les Américains, de nous vendre des films 2D gonflés en 3D, qui ne sont pas des vrais films 3D comme Avatar, par exemple. Les spectateurs le voient tout de suite. Les spectateurs se lassent. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais on aura la 3D dans la grande salle. Et la technologie 3D, il y a vraiment un coût qui est difficile à amortir.
au Grenier-à-Sel en tout cas pour l'instant. De Grenier-à-Sel, nouveau dispositif de projection qui sera directement visible. Vous verrez la différence, vous nous l'avez garanti, 4K, donc voilà, disponible. Et puis bientôt du côté du Ciné 7 à Elancourt qui rouvrira ses portes. On l'espère, on le souhaite. Pour les vacances de la Toussaint. Du côté des vacances de la Toussaint. Merci donc à tous les deux. Cette édition du 7-8 est presque terminée. Nous allons à présent revenir sur les principales informations à retenir de ce 4 septembre. La rentrée des classes, donc ce matin, ils sont plus de 31 000 enseignants du premier degré, comme Caroline Guillard, que vous avez aperçu sur ces images de Voisins le Bretonneux, qui a donc fait sa rentrée ce matin. Côté élèves, dans le premier degré, ils sont plus de 160 000 enfants à avoir repris les cours. Les effectifs sont en légère hausse. Le coût de la rentrée et les fédérations de parents d'élèves qui s'inquiètent, plus 2,9% par rapport à 2011. Il faut dorénavant compter jusqu'à 193 € pour un élève qui fait sa rentrée en classe de 6e en collège. Et puis le cinéma Le Grenier-à-Sel Attrape a lui aussi fait sa rentrée, une rentrée numérique, on vient d'en parler, avec transformation de la salle pour une diffusion en très haute définition à Elancourt. Les travaux du Ciné 7 se poursuivent, on l'a vu aussi sur ce plateau, ouverture prévue fin octobre 2012. Cette émission sera rediffusée à 19h, à 22h30 et à minuit. Réalisation signée Xavier Jalin. On se retrouve demain mercredi pour un nouveau 7-8 avec notamment un point complet sur le marché de l'automobile. Le salon de l'automobile va ouvrir à la fin du mois. Les constructeurs sont-ils inquiets? Élément de réponse dès 18h en direct. Excellente soirée.